Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Merry Christmas. Quand j'ouvris les yeux, la lumière du jour pointait à peine le bout de son nez. Dehors, une tempête de neige s'était installée. Je me redressa sur mon lit tout en me frottant mes yeux, tout larmoyant. Non pas à cause de la tristesse, comme d'habitude, mais à cause de mon réveil. Après quelques minutes à émerger, je me leva pour me diriger vers la fenêtre. La tempête de neige n'avait pas faibli, bien au contraire. Une bonne couche de neige rendait presque impossible la circulation des automobilistes. Contemplant les rares piétons qui osaient s'aventurer sous ce temps, j'étais content d'être au chaud, bien à l'abri. Et de toute façon, je ne sortais quasiment jamais de chez moi. Quelques secondes plus tard, je me dirigea vers ma cuisine afin de me préparer un café. Le temps que la cafetière italienne se mette en chauffe, je sortis de mon appartement afin de chercher mon journal. Une fois au rez-de-chaussée, il me fallut à peine une seconde pour retrouver ma boîte aux lettres sur les 20 présents, vu que c'est la seule qui était taguée d'injures. Mais qu'importe, tout ça c'est du passé. Cette époque sombre de ma vie est derrière moi. Dire qu'encore aujourd'hui, les gens s'en souviennent. Pourtant, j'ai purgé ma peine de prison pour ça. Mais visiblement, ce n'est pas suffisant. Et croyez-moi qu'il ne se passe pas une journée sans que je culpabilise pour ça. Je culpabilise tellement que j'en fais même des cauchemars la nuit. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai quitté le Canada pour venir ici, dans un petit village de montagne en France, histoire de me faire oublier un peu. Mais visiblement, ce n'était pas suffisant. J'aurais dû peut-être partir dans la région de l'Oural, en Russie. Quoique, si c'est pour me prendre un coup de chevrotine, c'est peut-être pas la meilleure option. Je pris mon journal qui se trouvait dans ma boîte aux lettres, puis je repartis chez moi, afin de me remettre au chaud. Accompagné d'une tasse de café fraîchement coulée dans une main et dans l'autre mon journal, je m'installa confortablement dans mon canapé. Mais au moment où je commence à lire mon journal, je vis un petit cadeau au pied de mon modeste sapin de Noël. Ce cadeau qui allait mettre un terme définitif à ma vie, et ce, de la pire des manières. Comment ce cadeau a pu arriver chez moi, en sachant que je n'ai aucune vie de famille, et que ma porte d'entrée est fermée à clé en permanence, même quand je suis là. Ça n'avait aucun sens, mais vraisemblablement, quelqu'un a dû trouver le moyen de rentrer. Malgré tout ça, je me leva de mon canapé pour me diriger vers le mystérieux paquet cadeau. À l'instant où Jérôme, ancien adepte et recruteur d'une secte au Canada, ouvrit son cadeau de Noël, sa vie était déjà terminée. Jérôme vit à l'intérieur du paquet cadeau un petit ourson de peluche. À l'instant où il posa les doigts sur l'adorable nounours, l'adulte de 53 ans fut en proie à des visions. Des visions de son passé. Plus précisément, le moment où la police canadienne arriva en masse pour arrêter le gourou de la secte, qui au même moment, ce dernier se livrait à un génocide en tuant par balles ses jeunes adeptes. Jérôme fut l'un des survivants. Après plusieurs années en prison, Jérôme quitta le Canada pour la France. Mais visiblement, cela n'était pas suffisant. Et cette peluche qui pour des raisons inexpliquées lui ravivait des souvenirs douloureux, encore et encore. Les images défilèrent sans cesse dans la tête de Jérôme, qui s'était agenouillé tout en ayant sa tête entre ses mains, se lamentant, hurlant et pleurant. C'en était trop pour l'adulte, qui se leva en vitesse et se rendit à sa fenêtre. Il voulait mettre un terme à ces images de souffrance et de violence. Jérôme ouvrit la petite ouverture. La tempête de neige faisait toujours rage. Mais le cinquantenaire n'en avait plus rien à faire. Il se pencha de plus en plus à sa fenêtre jusqu'au moment irréversible. Quelques instants plus tard, la neige au sol s'imprégnait du sang de Jérôme,
qui s'était défenestré du 4e étage de son immeuble. À cause de la chute, l'homme fut tué sur le coup. Les dernières images que Jérôme a pu voir avant de quitter ce monde n'étaient que souffrance. Voilà le cadeau que le Père Noël lui a offert, la souffrance et la culpabilité ultime. Et, une fois de plus, le vieux monsieur à la barbe blanche l'avait envoyé lui-même, sans une lettre de quelqu'un. Malgré son côté sombre, le Père Noël était quand même quelqu'un de bienveillant auprès des enfants gentils. Mais pendant des années, il ressentait les plaintes et la douleur des jeunes qui avaient survécu au génocide de la secte. C'est pour cette raison qu'il avait offert à Jérôme le cadeau contenant la peluche, afin qu'il se souvienne de la douleur des enfants. Douleur que le Père Noël avait transférée dans le nounours, et ainsi rendre justice, une bonne fois pour toutes.